Épisode numéro 286 du Digital pour tous. On va parler de FLTDS, la méthode pour gagner du temps plusieurs fois par jour. On en parle ensemble. Et oui. Alors FLTDS, qu'est-ce que ça veut dire? Gestion du temps et productivité occupe probablement votre esprit en quasi-permanence. Devinez quoi? Je suis persuadé que vous passez pas mal de temps à faire des listes de ce que vous devez faire, à cocher ce que vous avez fait, à reporter ce que vous auriez dû faire. Et si vous faisiez le maximum de choses immédiatement, oui, tout de suite, faites-le tout de suite. Pourquoi procrastiner? Pourquoi donc remettre à plus tard ce que vous pourriez faire tout de suite? Les fans de la procrastination trouvent de nombreux avantages à cette technique qui, pour certains, est presque devenue une philosophie de vie. La procrastination, c'est l'art de remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire tout de suite. FLTDS, c'est tout l'inverse. C'est faire tout de suite. Fabuleux la procrastination selon certains, un enfer pour les autres qui attendent une réponse, votre réponse. Ils attendent un coup de main rapide pour pouvoir avancer, ils attendent de pouvoir faire les choses, ils attendent de votre part. Si vous procrastinez, c'est un enfer pour eux. Faire les choses tout de suite plutôt que de les remettre à plus tard. Quels avantages, quels inconvénients selon vous? FLTDS, la méthode pour gagner du temps. On en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 286 du Digital pour tous. FLTDS, fais-le tout de suite. FLTDS en réunion? Allez, un exemple. Projetez le relevé de décision au fil de la réunion et vous faites le compte rendu en même temps. Vous le validez avec tous. Avant la fin de la réunion, on met le qui fait quoi, pour quand, s'il y a des choses à faire. Et puis il y a peut-être des choses qui peuvent se régler tout de suite pendant la réunion. Le gros avantage, c'est que le compte rendu, comme vous l'avez fait tout de suite, vous l'envoyez avant même la fin de la réunion, avant même de clore la réunion. Et hop, une charge mentale en moins. Hop, quelque chose de fait. Faites-le tout de suite. Essayez d'appliquer ça, vous allez voir, vous allez gagner pas mal de temps. Ça vous rappelle le temps où, oui, alors je vais m'occuper de faire le compte rendu et puis je vais le circulariser avant de pouvoir vraiment le diffuser plus large, histoire de voir si on s'est bien compris. Non, faites-le tout de suite. Vous faites le compte rendu en direct avec les personnes qui sont là. Tout le monde est d'accord? Hop, allez, on partage, c'est envoyé, c'est fini, on passe à autre chose. Allez, autre exemple, faire une mise en relation. FLTDS, c'est mieux pour tout le monde. Ouais. Faire une mise en relation. Admettons qu'il y a quelqu'un qui vous dit « tu pourrais me mettre en relation avec telle personne », faites-le tout de suite, immédiatement, bing, et vous envoyez un petit mot à tous les deux, en mettant en présentation l'un que vous présentez à l'autre, et inversement, ça y est, c'est fait. Et vous n'avez pas cette charge mentale, ah oui, c'est vrai, il fallait que je te mette en relation avec un tel, mais j'ai pas eu le temps. Non, plus d'excuses, vous faites le truc tout de suite. Une tâche simple, une tâche toute simple, FLTDS, ouais, aussitôt fait, aussitôt oublié. Vous la faites tout de suite, c'est oublié, c'est fini, c'est une charge mentale de moins pour votre cerveau. Prendre un rendez-vous, ça me tue. Avec tous les outils numériques qu'on a, imaginez quelqu'un qui prend un rendez-vous aujourd'hui. Vous êtes, 2-3 personnes, vous êtes ensemble, vous êtes dans une réunion, lors d'une convention, lors n'importe quoi. Vous dites, ouais, ça serait bien qu'on se voit pour travailler, pour une réunion de travail, ou pour déjeuner, ou pour je ne sais pas quoi, peu importe. Ça vous est arrivé de croiser quelqu'un qui vous propose ce rendez-vous et qui vous dit, bon, écoute, on se rappelle, on s'envoie un mail. Erreur, faites-le tout de suite. Vous devriez le faire tout de suite avec le calendrier de votre téléphone, le calendrier qu'il y a de votre interlocuteur dans son téléphone, calez une date immédiatement. Vous vous rendez compte du temps que ça prend ensuite de recirculariser, de s'envoyer des options, de se dire est-ce que là tu es dispo, pas là, etc. Allez, on est reparti, vous reperdez encore un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peut-être même une heure sur certains rendez-vous. Faites-le tout de suite, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. Et c'est Jean-François qui nous dit qu'il est malade de la procrastination. Mon Dieu Jean-François, il faut vous soigner, cher ami. Il est pour moi ce sujet, Jean-François, il est pour vous. Oui, c'est vrai, je fais des listes. Voilà, je le savais, Shadia, vous faites des listes, j'en étais sûr. Je dors pas si je le laisse en tête à demain. Ah, bravo Corinne, c'est pour ça. Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire à jamais? Damien étant la forme. En général, je fais tout de suite et plusieurs choses en parallèle. Louis, c'est moi aussi, c'est ce que je fais. Bonjour à Laura, merci pour ce retweet. La charge mentale, c'est exactement ça, nous signale Corinne, merci. Envoyez balader quelqu'un, voilà, fais-le tout de suite. Et c'est fait, nous dit la marmotte. Les outils sont essentiels, nous dit Shadia, et c'est vrai. FLTDS,
Prenez le truc, ce qui est fait n'est plus à faire. Les bénéfices, une focalisation extrême. Ah, certains diraient non, non, FLTDS, c'est des gens qui ne sont pas focalisés. Non, vous vous rendez compte, au contraire, vous êtes entièrement à ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en réunion avec quelqu'un, faites les choses qui le concernent immédiatement, faites-le tout de suite. Il a besoin d'un coup de main, vous lui faites la mise en relation tout de suite. Il a besoin de prendre un rendez-vous, on fait le rendez-vous tout de suite. On a besoin de prendre une décision, on prend la décision tout de suite, c'est fait. Vous êtes extrêmement focalisé. Et vous vous arrangez pour qu'avant la fin de votre rendez-vous, de votre réunion, etc., il y ait un petit temps pour dire ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, qu'est-ce qu'on a promis de se faire, etc. Je le fais tout de suite. C'est fait immédiatement. Autant de charge mentale en moins pour vous et vous êtes extrêmement focalisé sur le contenu de cette réunion, sur ce qui est important pour la personne qui est en face de vous. Et vous attendez de l'autre qu'il fasse aussi la même chose. Pas si simple, pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui adorent remettre à plus tard et finalement, ça manque un peu de fiabilité parce que vous êtes en train d'attendre qu'il puisse vous envoyer quelque chose. Les bénéfices, donc c'est donc une focalisation extrême. Vous êtes entièrement à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes entièrement dédié à votre ou vos interlocuteurs. Les autres bénéfices. Pas de dette de temps qui s'accumule, cette fameuse dette de temps. Vous savez, cette liste de petites tâches qui s'accumulent et ont tendance à prendre plus de place qu'elles ne devraient parce qu'elles viennent attaquer votre charge mentale. Elles viennent fragiliser votre cerveau. Elles viennent vous pourrir la nuit parce que vous dites « zut, j'ai oublié de faire ce truc ». C'est pour ça que la manie des listes, c'est soi-disant pour se décharger. Mais non, la liste est longue et elle va vous empêcher de dormir. FLTDS, vous gagnez en efficacité envers les autres, mais surtout envers vous et vous allez voir, vous allez mieux dormir. Conseil de Bill Gates, si tu veux être performant, tu dois traiter 4 ou 5 sujets maximum en même temps. Il a bien raison. Et tu charges les autres, pas forcément Fadila qui nous dit tu charges les autres. Non, non, on règle le sujet tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une mise en relation, on la fait immédiatement. On doit prendre un rendez-vous, on le fait. Le compte-rendu, il est fait immédiatement. Donc on ne charge pas les autres. On a réglé le problème, on a répondu à leurs besoins. C'est pas charger les autres, ça. Non, non, c'est au contraire. C'est éviter de se prendre le singe et éviter d'avoir une longue liste, un sac à dos beaucoup trop lourd. Les enjeux. Alors tiens, c'est Isabelle qui nous disait sur Twitter, elle avait hâte d'écouter cet épisode. Team procrastination, elle tend à mettre en place, faire les choses tout de suite, ce qui l'évitera à l'avenir quelques sueurs froides. Et oui, toutefois sur certains sujets, elle a besoin de temps et de décanter pour plus de créativité. Et bien oui, c'est ça, sur certains sujets, on a besoin de décanter, c'est évident. Mais là, c'est des tâches, c'est-à-dire des trucs, vous dites, en fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire tout de suite ? Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire tout de suite? Donc on est plutôt sur des tâches, peut-être à pas forte valeur ajoutée d'un point de vue créativité, d'un point de vue réflexion, mais au contraire ça peut être une très très forte valeur ajoutée, justement pour vous amener du temps supplémentaire sur ce qui nécessite de la réflexion, du recul, de la prise de recul. Soit vous laissez s'accumuler les choses à faire dans votre cerveau et autour de vous, soit vous les canalisez vous-même et décidez que votre cerveau vous sert à contrôler votre vie, à choisir ce que vous voulez en faire en tenant compte de votre environnement, mais aussi de vos capacités, de vos désirs et de vos besoins. C'est pas moi qui le dis, c'est Stéphanie Bujon et Laurent Selfat qui l'écrivent dans leur livre « Apprendre à s'organiser ». C'est facile. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Redevenir maître de votre temps. Un article trouvé sur le comptoirmm.com, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Selon la 11e édition du baromètre de la santé au travail de Malakoff Médéric Humanis, 46% des salariés pensent que leur rythme de travail s'est accéléré, une progression de 5 points par rapport à 2015. Résultat, nous serions plus fatigués. 54% des salariés se sentent épuisés par leur travail, plus 4 points par rapport à 2018, et ils se sentent contraints de courir après le temps, parce que travailler, ça ne consiste pas à enchaîner les tâches, mais à réaliser le bon travail au bon moment. Et une vidéo à voir qui résume le livre de Daniel Pink, Le bon moment, la science du parfait timing. Ah, intéressant. Difficile de se focaliser avec les notifications de l'appli, les cœurs, le son qui défile, un podcast, nous dit Webinat, bon, on ne sait pas. Merci Sanjay pour les choses prioritaires sur le frigo, nous signale, oh mon Dieu, je me perds dans mes listes, nous signale Céline, et oui, les choses prioritaires sur le frigo, nous dit Corinne, et Charles qui nous dit, après, on peut déléguer sans se décharger. Oui, déléguer n'est pas se décharger. Ouais, non, vos collaborateurs et vos collègues ne sont pas des poubelles. Non, déléguer, c'est tout à fait autre chose. Avec les outils aujourd'hui, on peut envoyer les comptes rendus tout de suite, immédiatement. Et oui, c'est simple, non? On peut même le projeter dans la salle de réunion ou le partager à distance avec ceux qui sont présents. C'est fini, on est tous d'accord, pouf, on le partage.
Parfois, attendre permet de mieux analyser la situation. Oui, bien sûr, parfois, attendre permet de mieux analyser la situation. Et puis, on le voit, avec le recul des décisions qu'on a pu prendre à un moment, on aurait peut-être pris autre chose. Mais peut-être est-ce que le sujet, c'est d'attendre ou est-ce que le sujet, c'est de faire. Et puis après, on corrigera, après, on pivotera. Si vous faites plein de petites tâches, plein de petites choses, on peut se tromper plusieurs fois, mais on ne se trompe pas sur une énorme décision. Donc, ça nous permet de corriger. On peut corriger. Quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes debout, vous faites des petites erreurs. À chaque fois que vous marchez, vous faites une petite erreur parce que le sol est différent. Et hop, comme c'est un petit pas, votre corps va corriger tout de suite cette petite erreur et va vous permettre d'éviter de vous gameler. C'est comme ça que ça marche. Merci Louisa pour le partage. La liste, c'est la décharge mentale. Oui, mais en même temps, on a rendez-vous avec sa liste, Damien, et ça, c'est compliqué. Sanjay est entre deux. Il réfléchit toujours à l'impact timing de la tâche. Et alors, Sarah nous le dit, on ne peut pas tout faire de tout de suite. Ça met trop de pression. Priorisation, comment on agit exactement. Il faut faire une priorisation. Mieux analyser, prendre du recul, ne pas réagir à chaud. Exact. Par exemple, c'est mieux d'envoyer un email le soir car il sera le premier à être lu. Par exemple, ça peut être une bonne technique, mais bon, alors en même temps, on peut l'avoir écrit, cet email. Voilà. Moi, je me méfie par contre de répondre trop vite aux emails. Ouais, par contre, répondre trop vite à des emails, peut-être que certains emails mériteraient un peu de recul. Voilà, pour éviter qu'on ait de l'émotion qui parte là-dessus. On enlève les notifications pour ne pas se faire déranger, nous dit Laura, elle a bien raison. Le frigo connecté, est-ce qu'il fonctionne bien? Je ne sais pas. J'adore, ça évite de mettre trop de détails inutiles, nous signale Christine, oui. Si vous ne complétez pas les tâches de la veille, pas de petit déjeuner, nous dit Saint-Jean. Non, ça c'est la punition, c'est interdit. Meilleur ami, c'est son Moleskine. Les listes, c'est comme les favoris sur Internet Explorer, ce sont des cimetières à URL, nous dit Fadila, bien vu, prendre son temps, jamais répondre à chaud sur un email. C'est Sarah qui nous parle de l'importance, c'est de prioriser. Se poser les questions suivantes. Que se passe-t-il si je ne le fais pas rapidement? Qu'est-ce que je gagne en agissant tout de suite? Est-ce que mon idée mérite un peu de réflexion? Le leitmotiv de Sarah, mieux demander pardon plutôt que la permission. Et c'était 2S conseils qui nous dit, il ne faut pas remettre à plus tard, juste hiérarchiser les priorités. FLTDS, vous allez adorer découper les projets en toutes petites tâches. Et oui, alors les tâches que vous ne pouvez pas faire tout de suite, hop, vous les mettez dans un Trello. Et une tâche faite, c'est une récompense. Et oui, ça vous envoie une bonne dose de bonheur dans votre cerveau. Ça fait du bien. La procrastination, c'est l'opposé de FLTDS. On fera un épisode sur la procrastination. Corinne nous a envoyé une très jolie illustration de Gemma Corel sur cette question de procrastination. C'est Julie qui nous dit qu'elle est plutôt dans la team maintenant. Mais elle priorise. Si c'est important et urgent, elle fonce. Si ce n'est pas important, elle reporte. Voilà, je ne laisserai personne procrastiner ce matin, Catherine. Non. C'est une spécialiste de la procrastination. C'est Isabelle aussi. Mais d'un côté, quand je produis enfin, ce n'est pas trop mal. Ça décuple ma créativité, mais je me stresse et je stresse tout le monde. Voilà, peut-être que... Alors, c'est sûr qu'on peut être créatif par la notion de stress. Hein, c'est pour ça que les créatifs en agence de pub font souvent les choses un peu à la bourre au dernier moment parce qu'ils ont laissé maturer. Mais ça, c'est des épreuves de créativité. FLTDS, il n'y a pas de créativité. C'est faire les tâches qu'on peut faire tout de suite. Les petites tâches très simples, celles qui sont vos polluants, vos parasites, si vous les laissez grandir, si vous leur laissez de la place. 21 règles à respecter pour maîtriser son temps. Vous trouverez un article dans terrecristalline.fr qui nous dit que pour la gestion des tâches, il faut prioriser ses tâches, ses activités, définir l'urgence de chaque tâche, focaliser sur les tâches importantes et urgentes, donner un temps à réalisation, catégoriser par tâche, le temps de réalisation par type. FLTDS, vous allez gagner encore plus de temps car vous n'aurez même pas à noircir votre to-do list de tâches. FLTDS, oui, faites-le tout de suite si c'est simple. Keep it short and simple. Voilà. Les tâches à valeur ajoutée, elles méritent d'être dans une liste de tâches, elles méritent d'être dans une logique de projet, elles méritent d'être redécoupées en petits morceaux dans un Trello. FLTDS, gagner du temps. Manager, comment optimiser son temps de travail? C'est cultiver vos talents. On apprend qu'il faut le distinguer l'urgence de l'importance. Alors puis il y a la matrice d'Eisenhower, 1934. Ah oui, ça nous apprend effectivement ce qui est urgent et ce qui est important. Voilà, il y a 4, c'est un 2 par 2. Assez classique, vous le trouverez là aussi sur votre navigateur préféré, Google. Votre conjoint a besoin de votre aide, FLTDS, c'est bon pour lui, c'est bon pour vous. Et oui, Alexandra me dit, est-ce que tu pourrais faire passer le message à mon mari? Rappel géolocalisé, tiens, avec la technologie, on en parlait avec Laura, FLTDS, ça enlève de la charge mentale. Oui, vous dites à votre rappel automatique, par exemple sur les amis de Siri, vous lui dites que quand vous arrivez à tel endroit, lui rappeler qu'il faut faire ça. Voilà, c'est marrant. Ça aussi, c'est du FLTDS.
FLTDS, vous avez rendez-vous dans un autre bâtiment, passez un coup de fil immédiatement pendant votre trajet. Voilà, ça sera une chose que vous avez pu faire, une chose en moins à faire. FLTDS, c'est publier l'épisode immédiatement, c'est fait et tout le monde est content. C'est ce que je vais faire juste après l'enregistrement de cet épisode. Et c'est Nora qui ce matin sur Twitter nous dit tellement d'avantages, procrastinate to create, c'est son credo. Tellement d'avantages pour ça, pour n'en retenir qu'un, l'adrénaline de la création sous la contrainte de temps. Et puis 2, le temps gagné sur la recherche de la perfection utopique. Hâte d'entendre tous les échanges sur le sujet en replay. Nora, c'est en replay. FLTDS, c'est aussi de l'adrénaline. Ouais, c'est un shot d'adrénaline car chercher à faire tout de suite, vite et efficace, c'est une quête permanente. Imaginez ce podcast, on est en FLTDS, en live. On fait un live, un replay, un blog. On va choisir dans quelques instants le choix du thème de l'émission de demain et du tweet de préparation de l'émission de demain. À 8h05, tout est bouclé. Voilà, FLTDS, y compris le replay de l'épisode enregistré en ce moment. FLTDS, ah oui, on vous dit à demain pour ceux qui écoutent en replay et je reste avec ceux qui sont dans le live pour choisir le titre et le sujet de l'émission de demain. À très bientôt mes amis sur les plateformes de podcast. Ciao, ciao.